Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au Cheylard pour cette ville départ de cette 15e édition du Raid VTT des Monts d'Ardèche. Alors on va vous proposer dans ce reportage des panoramas superbes avec évidemment du sport puisque c'est aussi sur Mistral TV qu'on découvre le VTT. C'est la deuxième année. J'étais à peu près 134e à peu près je crois. Essayer de garder ma position ce serait déjà bien. Après si on peut l'améliorer d'une dizaine ou vingtaine de places ce serait bien aussi. Nous on fait la randonnée. On va voir à la fin de la journée comment ça se passe. Et on aimerait bien sûr revenir sur les 3 jours l'année prochaine. Et tu fais quoi là Jean-François? Je vois que tu es avec du scotch, Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas prêt comme d'habitude. Ah, il est à la bourre dans le jargon. Hein. Je lui offre ma chambre à air Oui. et du scotch. Ah, d'accord. Là, c'est un scoop que vous faites dans la région, en Ardèche. L'homme qui vole, la machine volante, c'est monsieur Zapata. Rappelez-vous, la mouche, il est là. Oui. C'est l'inventeur du flyboard. On a un modèle qui marche avec de l'eau, qui se connecte au jet ski. Et là, on a fabriqué un nouveau modèle qui marche avec des turboréacteurs. Voilà. Vous faites l'assistance de la mouche. Ça consiste en quoi justement l'assistance en raid VTT? C'est comme le rallye? Non, là c'est s'il crève, on peut l'aider et tout, mais bon, s'il crève, on le voit pas en fait. C'est l'assistance. L'assistance aveugle. Et quel est le rôle d'un ouvreur justement en raid VTT? On connaît le parcours et on vérifie qu'il n'y a pas. Vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans le parcours. Après, faut pas trop partir vite, quoi. Faut y aller tranquille au début et je pense que ça va se jouer après, surtout sur la fin, quoi. Hier, on a fait une balade de 23 km donc, au départ d'Arsens. C'est assez technique, comme il nous le disait, quoi. Donc du vrai VTT. Oui, ça a commencé hier donc avec une première étape, une boucle à partir d'Arsens. On avait 23 km, donc ils faisaient une chaleur incroyable. Alors les raiders ont un peu souffert, mais par contre ils ont pris beaucoup de plaisir dans des paysages superbes. Donc c'était génial. Alors bien sûr j'étais venu pour gagner, mais cette année il y a plus fort que moi. Je suis 4e. Voilà, on va essayer de faire un podium. 3e ça serait beau et puis voilà, hein, après on verra ce qui va se passer. Ça fait 15 ans que le raid existe. C'est né vraiment d'une volonté de faire vivre notre territoire, de vraiment le positionner comme une terre de VTT, une terre nature. Et je crois que ça marche bien encore aujourd'hui. Ouais. Quand on est ici sur le territoire et notamment dans un territoire propice au développement des activités de pleine nature, on peut qu'être satisfait. Et quand on a un temps comme on a aujourd'hui, je dirais que voilà, c'est le plaisir à l'état pur. Et notamment cette épreuve qui est qualifiée de raid pure durée nature, mais où on voit de la convivialité, certes de la compétition, mais aussi des moments d'échange, d'entraide. On va le voir tout au long de cette matinée. Le raid VTT, là par exemple, nous allons réfléchir pour les 3 ans à venir. Il a 15 ans ce raid. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous devons projeter peut-être une analyse de ce qui est fait et une projection sur ce que l'on pourrait faire. Il faut faire des alliances, il faut voir un peu avec nos partenaires de la Haute-Loire, il faut voir avec des partenaires dans la vallée du Rhône, essayer aussi d'attirer le maximum de personnes par des moyens de communication peut-être plus modernes que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Comme Mistral TV par exemple. Par exemple, Mistral TV.
Disons que sur Valérios, c'est surtout le sport pleine nature. Donc nous avons le raid VTT, nous avons le marathon de la vallée de l'Arieux qui se déroule entre La Voulte et le Cheylard. Voilà. Nous avons le printemps de la randonnée, voilà, tout ce genre de manifestations sportives hors stade, quoi. C'est de promouvoir notre territoire à travers le VTT, mais c'est surtout toutes les années, c'est de trouver de nouveaux parcours. Voilà. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, le vélo club du Cheylard, la section VTT, toutes les années recherche des nouveaux parcours parce qu'il faut aussi diversifier. Il faut aller aussi sur d'autres sites de Valérieux, quoi. Donc l'année prochaine, on a déjà anticipé. On a un raid VTT d'avance, quoi. Bon, ben c'est extraordinaire. Voilà, ça c'est très bon. Ça c'est de l'organisation que l'on reconnaît vraiment donc aux organisateurs, hein, effectivement, de ces manifestations en Ardèche, c'est extraordinaire. Donc c'est l'Office du tourisme qui porte le projet. Mais aussi, vous voyez, il y a le rugby club qui aide, les VTTistes, et puis tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles, on ne pourrait pas y arriver, hein. Là, c'est peut-être 150 bénévoles cette année sur les 3 jours. Hein. Donc voilà, et ça fait qu'on fait aussi, des communes demandent à accueillir, tout le monde demande à accueillir le raid VTT maintenant, quoi. Donc on change aussi les étapes, enfin voilà, on essaye de diversifier et puis d'aller partout sur notre territoire. Dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui sur le raid VTT des Monts d'Ardèche, il y a une dynamique des territoires pour mettre en place justement un grand itinéraire, une grande traversée de l'Ardèche en VTT. C'est vrai que l'Ardèche se développe au niveau des différentes activités sportives de nature et le VTT notamment est aussi un axe très intéressant pour le territoire pour justement développer cette dynamique. Sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étapes, ça dépend du niveau de chacun. On peut partir soit d'Annonay, soit de Saint-Félicien ou de Devecé si on souhaite partir de Devecé puisque le parcours passe à Devecé et aller jusqu'à Bourg-Saint-Andéol en fait en passant sur les sur la montagne ardéchoise, en passant par les Vences, en passant par Salavas, Vallon-Pont d'Arc et on finit à Bourg-Saint-Andéol, donc un périple qui peut faire jusqu'à 315 km. Oui, c'est énorme, donc il faut quand même une petite préparation, mais je crois que de toute façon il y a des étapes, hein, je crois, et ces étapes-là elles sont incontournables et à la fois pour héberger ou pour accueillir en tous les cas. Notre projet ça s'appelle le Péché de Paresse. Nous sommes situés à Saint-André-en-Vivarais, au lieu dit Fougères. D'accord. Et donc nous sommes situés sur la grande traversée de l'Ardèche VTT. Alors, moi je suis VTTiste, j'arrive avec mon vélo chez vous. Comment je suis accueilli alors ? Vous êtes très bien accueillis. J'imagine. Tout à fait. Ouais. Non, nous on accueille tous nos clients très bien. Donc vous allez arriver, vous allez pouvoir prendre un pot d'accueil qui vous permettra de vous désaltérer après la balade, parce que vous viendrez de faire une grande montée depuis Annonay. D'accord. Donc là, après le pot, vous pourrez vous rejoindre votre chambre, prendre une douche. On a le matériel et puis les équipements pour le nettoyage, le réglage éventuellement. Bon, je fais un peu de mécanique, je peux vous donner un petit coup de main pour régler le vélo. Et donc là, nous, le Péché de Paresse, on a aussi un sauna, un bain nordique. Vous pourrez éventuellement vous délasser dans le sauna ou décontracter dans le bain nordique. Le Péché de Paresse est à combien de kilomètres d'Annonay ? Le Péché de Paresse est à 56-57 km du départ. Oui, donc on a déjà eu le temps de bien suer avant d'arriver chez vous. Hein. Tout à fait. Donc, pour venir, les routes qui sont bien connues de l'Ardéchoise, on est situé en plein centre de la cyclotouriste qui a eu lieu la semaine dernière, l'Ardéchoise. Donc vous allez partir d'Annonay, vous allez vous faire une mise en jambe dans la vallée de la Vaucance. Après, vous allez monter sur Saint-Bonnet-le-Froid, capitale régionale de la gastronomie, et de là vous allez finir par un faux plat jusqu'à Saint-André, et de Saint-André vous arriverez au Péché de Paresse, et là on va vous bichonner, on va vous accueillir avec grand plaisir, et puis on va
vous proposer une nuit de récupération après avoir dégusté un repas que j'ai la chance de préparer. D'accord. Donc on fait de bonnes petites cuisines. D'accord, et bien écoutez Patrice, merci en tous les cas pour ces explications quand même relativement intéressantes. Moi qui aime le VTT, je m'arrêterai probablement dans votre structure en tous les cas. Hein, merci pour votre accueil. Bah, de rien. Le vrai numéro c'est le 04 75 65 72 62. Voilà, vous voyez que ça apparaît en dessous, donc n'hésitez pas à joindre Patrice Fabre si jamais vous avez une étape si vous êtes en étape chez lui. Ancien sportif, Jean-Marie? Oui, j'ai fait un peu de sport. Je suis originaire du Nord. Je suis un immigré ici. Et donc, vous avez vu ma taille, j'ai fait un peu de basket. D'accord. À haut niveau? Pas très haut niveau parce que les Américains nous barraient la route. Mais bon, j'ai bien connu la grande équipe de Donat Voltaire. J'avais des amis, Jean-Pierre Stalins, pivot d'équipe de France. Enfin bref. Et je suis arrivé ici en Ardèche en faisant du vélo d'ailleurs. Après le basket, j'ai fait un peu de vélo. L'Ardéchoise, vous avez participé à une édition? Non, j'avais fait 6 fois le Tour de l'Ardèche cycliste. Il n'y avait pas l'Ardéchoise à l'époque. Avec quelqu'un qui a quitté le territoire aussi, qui était du Cheylard, Jackie Barbizan. Voilà. J'ai découvert l'Ardèche et j'ai décidé de m'y installer. Vous êtes tombé amoureux de ce département? Tout à fait, et notamment d'un village en particulier, le village dont je suis maire, Rochepaul. Rochepaul, très bien, très joli petit village. Qui jouxte, voilà. Alors, sur le plan culturel, Jean-Marie, quelles sont les grandes manifestations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu ces prochaines semaines en Ardèche? Voilà, on a un programme, je dirais, très très chargé, un programme culturel extrêmement important. D'abord des manifestations dont nous sommes nous-mêmes maîtres d'ouvrage et aussi des grosses associations que l'on accompagne. Prochainement, vous aurez le FIA, Festival International des Arts, qui est un événement de portée nationale, même internationale, qui se déroule au Cheylard. Vous avez toute la période des festivals et également nous portons un festival de musique, une musique en Viva Rélignon. On essaye de faire en sorte, compte tenu de la richesse culturelle du territoire, de ne pas trop se bousculer, mais c'est parfois difficile. Parce qu'on est là aussi pour aider des associations à se faire connaître et à développer. Et, oui. Voilà. Et donc je voudrais également signaler le Festival des Étoiles, puisque je disais tout à l'heure quand on parlait en aparté, qu'on est très porté sur la culture scientifique au niveau de Valérieux. Avec 3 sites majeurs, l'Arche des métiers dont Christian Ferroussier s'occupe. On a également un observatoire ici à Mars, où on a un des, allez, je vais être modeste, des 6 meilleurs télescopes de France. Et puis on a également à Saint-Clément l'école du vent. C'est au lac de Devecé que s'achève cette seconde étape du raid VTT des Monts d'Ardèche. Après 44 km, les VTTistes, raiders et randonneurs ont pu profiter d'un repas bien mérité dans un cadre somptueux et ensoleillé autour du lac, en appréciant le repas préparé par le Rugby Club d'Eyrieux. S'en suivra alors la cérémonie protocolaire de cette seconde étape, avant de repartir en sens inverse vers le Cheylard pour cette 3e étape descendante. On va commencer cette cérémonie protocolaire par celle qui s'est illustrée ce matin. On commence par les jeunes femmes, bien sûr. Elles ont remporté l'étape du matin comme elles l'avaient fait hier. Et je vais vous demander d'applaudir notre vainqueur d'étape aujourd'hui. C'est Élise Chadet. Élise Chadet. Bravo à toi, Élise. Élise, on va te laisser voilà nous. Un peu fatiguée, mais ça va bien. Ouais, tu as fait combien de kilomètres ce matin? C'était 44, puis ça montait pas mal. Je suis plutôt bien partie, j'avais un bon rythme, mais après, c'est vrai que dans la deuxième partie, il y avait des montées vraiment techniques, où j'ai eu de la peine, j'ai eu un peu un coup de mou. Donc là, j'ai trouvé dur. Puis ensuite, sur la fin, c'est de nous aller les 5-10 derniers kills. Puis je suis assez contente de mon temps, donc c'est cool. Si tu veux nous en parler, ton temps, tu as fait combien alors du coup? Là, j'ai mis 3 heures. Ouais. Et je suis pas si loin au classement général, je suis dans les 54 je crois.
Donc c'est pas mal, je trouve. Normalement, il y a celui qui s'est imposé avec la manière ce matin. Il ne s'est pas perdu, il a été attentif et surtout il a mis un gros rythme à cette étape de la matinée. C'est Rémi Guillon qui s'impose. La cyclisme compétition sous applaudissements. Le départ jusqu'à l'arrivée, quels ont été les efforts les plus importants réalisés aujourd'hui ? Alors je savais que cette course aujourd'hui c'était assez long, le parcours était très physique parce que 2000 mètres de dénivelé positif à gravir en vélo. Et donc au vu du profil, il fallait gérer jusqu'au 30e kilomètre, ce que j'ai fait. Et ensuite la dernière partie du 30e au 44e kilomètre c'était plus roulant, ça me correspondait, donc j'ai embrayé comme on dit, j'ai accéléré un petit peu, j'étais avec un groupe de 2 coureurs, le leader de la course, le maillot jaune et un collègue de son club. Et donc là j'ai accéléré, j'ai vu que derrière ça ne suivait pas et j'ai maintenu l'effort jusqu'à la fin. J'ai eu l'occasion de voir en tous les cas sur le parcours qu'il y avait des VTTistes qui devaient parfois descendre du vélo pour pousser le vélo. Est-ce que ça a été le cas pour toi ou est-ce que d'une traite tu restais sur ton vélo sans poser le pied par terre ? Ah non, il y a eu il y a des passages bien, il y avait un passage bien raide avec des gros cailloux et là c'était impossible de passer en vélo. D'accord. En tout cas celui qui le fait, je lui tire mon chapeau. D'accord. Ton temps de référence a été quoi ce matin, Rémi ? Alors j'avais pas d'objectif. L'année dernière, j'avais pas de référence parce que j'ai été malchanceux, j'ai crevé 2 fois. Donc j'avais fini en 2h40 ou 2h45. Là, je vois qu'aujourd'hui, je mets 2h22, donc je suis assez content. Ouais. Voilà, donc vainqueur de l'étape ce matin, je le rappelle. Dans quelques secondes, tu vas être rejointe par ceux qui sont illustrés en catégorie masculine cette fois-ci. Une belle fois, des applaudissements pour les Chalet. Maxime Daillon. Maxime, oui. L'espérance pour Maxime. Nous voici avec Maxime donc, qui est maillot jaune du Raid VTT des Monts d'Ardèche actuellement. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Très bien, un peu fatigué là, ça commence. Un petit peu fatigué, oui, c'est le 3e jour, c'est ça pour toi ? Ouais, c'est ça. Donc comment ça s'est passé toutes ces étapes là ? Eh bien, hier la première étape, ça s'est bien passé, malgré la chaleur. J'ai jamais vu une chaleur pareille. Ouais. C'était dur, c'était court heureusement, 1h30 de course. Donc je finis devant, tant mieux, j'ai pris un peu d'avance. Et voilà, donc du coup j'ai pris le maillot jaune hier. Voilà, aujourd'hui donc tu es parti à 8h30 ce matin, une course un petit peu compliquée, on m'a expliqué, donc les VTTistes m'ont expliqué. Comment tu as terminé combien sur cette course là ? Je finis 3e. D'accord. J'arrive avec mon coéquipier du club qui finit 2e, on finit ensemble. Heureusement d'ailleurs, il m'a aidé toute la course. Le but c'était de prendre le moins d'écart possible avec le premier, pour garder le maillot jaune et ça l'a fait, donc c'est bien. Et ouais, c'est vrai que c'était un tracé très dur, 2000 mètres de dénivelé avec dans la boue, c'était compliqué à gérer. Dur hein. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils vont monter sur ce podium. Je vais vous demander d'applaudir les 3 petits cochons, Pierre Badel, Steve Brodier, Charles Marstock, leader du classement général par équipe. Bravo à vous, messieurs, pour cette belle performance ce matin, un beau tir groupé pour certains d'entre vous. Du côté de Charles, je dis souvent que l'Aïou bien cherché avec le 3e, et bien Charles a bien limité la casse sur cette demi-étape du matin, qui permet à son équipe de revêtir ses couleurs vertes. Bien, nous voici avec donc Pierre qui a remporté avec son équipe ce matin ce concours par équipe finalement de ce Raid VTT. Mais comment ça va Pierre ? Eh bien ça va bien, là on est un peu dans le dur quand même, faut reconnaître c'était l'étape la plus dure du raid. Ouais. Dur physiquement et puis dur parce que beaucoup de gens se sont perdus. On tire notre épingle du jeu, nous certains se sont perdus aussi, donc on est forcément content du résultat. Bon, c'est la course mais c'est dommage que les gens se perdent. Bon, voilà. Le VTT c'est une passion chez toi, oui Pierre, ouais. Ouais, clairement, oui, ça fait... Alors je pratique depuis que je suis gamin, ouais. Je me souviens quand je me suis acheté mon premier vélo. Depuis à quel âge justement ? L'anniversaire de mes 10 ans, mon frangin m'avait aidé à me le payer. Ouais. Et puis par contre la compétition ça doit faire 12 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Quelle a été ta meilleure performance finalement toi en tant que VTTiste avéré ?
Il y a eu une période là où j'étais quand même à niveau national, où je faisais les Coupes de France avec Rémi Absalon et compagnie, donc ça c'est des bons souvenirs. J'étais pas devant, hein, mais pas loin derrière, soyons quand honnêtes, même. mais rouler avec eux c'était un grand Ouais. plaisir. Mhm. Et puis sinon sur le raid du Mont d'Ardèche, là j'ai fait plusieurs 4e places, gagné dans ma catégorie plusieurs fois. Donc, Ouais, sur les éditions précédentes, d'accord. voilà. Ouais, c'est ma course préférée de l'année, Ouais, hein, je ouais. le dis clairement. Qu'est-ce que tu apprécies? Est-ce que c'est l'Ardèche, puisque tu es originaire de Tournon-sur-Rhône, ou est-ce que c'est la variété liée au chemin et à la pratique du VTT? Il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est pas loin, donc ça, c'est logistique, c'est sympa. Et ensuite, Ouais. clairement, moi, c'est les sentiers qui sont superbes et techniques. C'est du vrai VTT difficile. Donc ça, on a beaucoup de mal à le trouver sur les épreuves actuelles maintenant. Il y a 10-15 ans, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est difficile de trouver des courses aussi belles et avec un vrai plaisir VTT, quoi. Et ensuite, il y a une ambiance sympathique, on se retrouve, on discute, on refait la course, et puis voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a aussi ce sentiment que l'organisation, en tous les cas, est assez dynamique et apporte vraiment un engouement pour la réalisation des coureurs et des exploits des coureurs aujourd'hui. Elle est dynamique parce que je crois qu'il y a 250 pratiquants qui sont en partie, on va dire, licenciés à la Fédération française de cyclisme. Et puis c'est vrai qu'on est en pays de l'Ardèche où il passe la GTA, la Grande Traversée de l'Ardèche, et qui est un des fleurons des sites VTT en France. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de la région, de la pratique sportive de notre belle région, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, au niveau justement des loisirs? Quelles sont les prochaines manifestations dans cette région? Les prochaines manifestations, il y a le Tour de France. Alors déjà, il y a le Tour de France, effectivement, entre Bourg-Saint-Andéol, le Pont d'Arc, etc. Moi, je vous ferai un petit peu en disant qu'en France, il y a 192 sites VTT avec 67 000 km de balisés. 67 000. Il faut bien occuper quand même nos 4,5 millions pratiquants de VTT en France. Mhm. Et il faut leur apporter de quoi manger, on va dire, pendant leurs vacances d'été. Ceux qui sont adeptes du VTT, eh bien, écoutez, pendant les vacances, je crois qu'ils peuvent profiter des 192 sites VTT, des 11 grandes traversées, et puis aussi 35 grands tours qui sont ciblés sur des petites régions, sur le Vercors. Il va bientôt y en avoir une en Chartreuse aussi, puisque ça se développe en Chartreuse. J'en parle un petit peu, la Chartreuse. Mais bien sûr, c'est une très très belle région qu'est la Chartreuse, hein. Bien sûr, tout à fait. Le Vercors, en tous les cas, c'est un petit peu la cible des VTTistes aussi, puisqu'on en voit très très régulièrement, hein. Les intérêts pour la fédération d'avoir des grandes traversées avec de l'itinérance, elles sont multiples, hein. C'est afficher l'intérêt de la fédération pour la pratique du cyclisme pour tous, on va dire, loisir. Et puis c'est aussi collaborer avec les départements, avec les collectivités locales pour leur apporter la technicité, l'apport technique que peuvent apporter les techniciens de la fédération, qui sont cadres d'État, sur la mise en place des parcours, de cibler les parcours pour faire d'autres sites VTT. Je sais que pour les sites VTT qui ont été et la GTA, nos cadres techniques, pour ne pas les nommer, Joachim Lombard qui est notre technicien, notre conseiller technique national, et puis nos chargés d'affaires nos chargés de développement au niveau du comité Rhône-Alpes, ont bien participé à l'élaboration de la grande traversée de l'Ardèche.
vallée du Cheylard, c'est vraiment très très joli. Et puis ce week-end, on a une lumière vraiment magnifique, quoi. C'est super. Alors, Julien, tu es un amoureux des paysages, des super panoramas, j'imagine, en Ardèche. Oui, et puis je pense que quand on pratique le VTT, c'est avant tout parce qu'on est un peu avec la nature et c'est ce qu'on recherche. Les points les plus compliqués de la course, je dirais, c'est les descentes assez caillouteuses, où il faut faire quand même attention à ne pas crever, éclater. Et après, c'est gérer les longues montées là, du samedi matin. Et voilà, sinon après, en général, quand il y a la forme, ça se passe vraiment bien. Avec Thierry Girard, triple champion du monde de VTT. On se souvient de tes exploits, Thierry, comme si c'était hier. Alors raconte-nous, que fais-tu finalement ici à ce raid, cette 15e édition du raid VTT des Monts d'Ardèche? Eh ben, c'est tout simplement le magasin chez qui j'achète mes vélos. À Orange, MTS, je vais le citer, on lui fait un peu de pub. Oui. C'est Serge Torres qui est très copain avec quelqu'un du Cheylard. Et en discutant comme ça une soirée, ils ont dit ça serait sympa de nous trouver quelqu'un d'un peu connu pour parrainer. Et il a eu l'idée de m'appeler et moi j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je suis libre. Et le Cheylard je connaissais, je suis déjà venu faire un peu de la moto dans les parages. Mais là j'ai vu une piste fantastique et je suis vraiment très très fier d'être le parrain de cette épreuve que je connaissais de nom. Et je pense que l'année prochaine, il y a des chances que si mon planning le permet, je m'inscrirai. Voilà, parce que ça a l'air vraiment super sympa. Je vous propose de commencer par honorer ceux qui se sont illustrés sur cette demi-étape de l'après-midi en saluant la belle performance de celle qui a pointé à la deuxième étape hier, la deuxième étape ce matin. Elle prend une très belle revanche sur ce parcours profil descendant cet après-midi. J'ai eu des applaudissements pour Delphine Boissy. Delphine Boissy, vainqueur de cette demi-étape. Plus fort que ça pour Delphine! Merci et bravo à toi Delphine. On va te laisser monter sur cette plus haute marche. Delphine, un parcours, toi que tu connais bien sûr aujourd'hui, tu connais bien ce parcours, on le sait, c'est profil descendant. Il faut savoir prendre quelques risques aussi. On ne peut pas complètement gérer non plus. Ouais. Déjà, il y a quand même une heure où il faut. Ça descend pas quoi. Pendant une heure, il faut bien pédaler et puis après, la descente, c'est du plaisir. C'est que du plaisir, en tout cas bravo à toi qui as su allier le plaisir et la performance. Des applaudissements pour Delphine Boissy qui s'impose sur cette demi-étape de l'après-midi. Je vais te proposer Delphine de rester sur cette première marche du podium pour accueillir à côté de toi celui qui s'impose sur cette demi-étape de l'après-midi. Le jeune espoir Tristan Lipani. Tristan Lipani qui nous rejoint, c'est tout simplement le leader de la Coupe Rhône dans cette catégorie qui va nous rejoindre sur ce podium. Tristan Lipani donc, qui lui aussi a animé la course ce matin et puis a animé la course cet après-midi.
Tout à l'heure, tu me signalais, Tristan, eh bien, que lorsque tu étais revenu dans la descente, on va avoir un petit clin d'œil sympa pour ceux qui t'ont ouvert la porte. Hein. On est dans un bon état d'esprit aujourd'hui. Ouais, bah, je tenais à remercier Maxime et Rémi qui m'ont laissé passer quand je suis revenu sur eux. Donc c'est sympa de leur part d'avoir laissé passer. Et voilà. De ne pas avoir fermé. Merci à vous pour ce beau comportement, les gars. Je vous demande d'applaudir celui qui prend la première place cet après-midi, victorieux de cette demi-étape, Tristan Lipani, donc sur notre podium. Bravo à vous deux pour cette belle victoire cet après-midi. Des applaudissements pour Delphine et Tristan, vainqueurs de cette demi-étape de l'après-midi. Je vais vous demander des applaudissements pour Élise Chabet. Élise qui conserve sa tunique rose de leader du classement féminin cet après-midi. Je pense que c'est quand même un raid, donc ça c'est toujours appréciable. Une course à étapes, ça nous rappelle un petit peu le Tour de France. Je crois qu'il y a un maillot jaune là tous les soirs. Et ça, moi j'aime bien ce côté-là, ce côté effort. Et puis après le lendemain, on remet ça. C'est une gestion très, très difficile, mais super agréable. Et puis le cadre ici est fantastique. Pourquoi faire qu'une journée alors qu'on a un terrain de jeu pour en faire peut-être 10 de journée? Alors moi je pense que longue vie à ce raid, c'est certain que de toute façon le terrain le permet largement. Tu t'es accroché ce matin, il fallait encore s'accrocher cet après-midi parce qu'en descente, il y a des jeunes qui envoient, il faut rester bien lucide, bien concentré. Ouais, c'est vrai que ça roulait fort et puis Tristan m'a repris la fin de descente, il m'a demandé si je pouvais passer et je lui ai dit vas-y passe, sinon ça va être trop fort. Vas-y passe, bon il faudra les garder encore demain. On sait que demain c'est un format un peu original hein, avec ce départ en contre-la-montre, ordre inversé, toujours un peu délicat. Ouais c'est clair, ça va être dur mentalement je pense que du coup je concentre tout seul, mais j'aime bien ce genre de discipline donc on verra bien. Bravo à toi en tout cas, des applaudissements pour Maxime Danon qui conserve ce maillot jaune de leader du classement général. Maxime Danon donc, il partira le dernier demain de cette même place du Cheylard. Bravo à toi Maxime. Et puis une belle bagarre pour ce qui est bien, du classement général par équipe. Les trois petits cochons étaient avec nous tout à l'heure du côté du lac de Devecé pour revêtir les tuniques vertes. Eh bien, ils doivent les abandonner à l'avantage des C2S Epix qui nous rejoignent maintenant sur ce podium. Des applaudissements pour Antoine, Tom et Alexis qui nous rejoignent maintenant et qui vont reprendre cette tunique verte. Non, Antoine, tu n'as pas mal aux jambes, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, bien sûr. Bravo à toi, Tom. Voilà. Tom, merci à toi. Demain, il va falloir garder ce maillot. Alex, il y a quelques petits regrets en individuel parce que tu t'es pas mal perdu aujourd'hui, Alexis. Mais ce maillot vert, on en parle souvent. C'est aussi une vraie histoire de potes, une vraie histoire de copains. C'est toujours sympa de porter le maillot vert. Oui, ça stimule un peu plus aussi, mais je suis très frustré depuis hier. Là, ça commence à me chatouiller, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Revanche demain matin? Ouais, on verra. Allez, on verra Alexis, je te le souhaite en tout cas. Alexis Paris, le premier à monter sur ce podium. Antoine, ce maillot, il avait quitté vos épaules ce matin. Il y avait une grosse envie de le reprendre cet après-midi, forcément. Ouais, ça a été une journée très compliquée pour nous. Ce matin, hier, tu mettais la pression sur Tom en me disant t'es arrivé troisième, mais je savais pertinemment que c'était moi qui l'avais. Je l'ai un peu trop eu, j'ai mal dormi, j'ai fait une course difficile, j'ai perdu beaucoup de temps. Sauf que Alexis a fait pire. Et ça, c'était pas vraiment prévu. Alexis a crevé 4 fois ce matin, il s'est perdu 5 fois. Tom a fait les 2 derniers kilomètres à plat et donc du coup on a laissé vraiment énormément de temps. Donc voilà, c'était important de remettre les points sur les i cet après-midi, de ne pas avoir de problème et que Alexis se perde moins de 3 fois par spécial. Juste une fois cet après-midi, ça va. Bon, ça chambre Antoine, monte sur le podium Antoine, ça chambre un peu Tom. Les anciens finalement, les vieux, regarde, ils arrivent à suivre difficilement, mais ils arrivent à suivre et ils permettent de revêtir cette tunique verte. Ouais, j'ai un peu serré le moteur là. J'ai pas compris ce qui va arriver, j'ai fait les premiers kilomètres à bloc et puis après j'ai fait oh là, bon les gars allez-y, moi je vais prendre un gel et puis c'est bon, je vais clignot. Je vais prendre un gel et je vais le clignot. Je vous laisse conseiller le petit jeune pour demain pour le contre-la-montre pour garder cette tunique verte. En tout cas, bravo à vous les gars, félicitations. Les C2S Epix qui reprennent le maillot vert du classement général par équipe. Demain, une nouvelle fois, ce sera une grosse bagarre avec les 3 petits cochons et avec tous ceux qui, comme les CBAC Expérience, peuvent reprendre. Et moi, je reviens de l'Estérel là actuellement où on était sur un raid de 5 jours sur les traces du Roc d'Azur. Je peux vous garantir que
c'est bien le Roc d'Azur, il y a la mer en fond et tout ça, mais c'est beaucoup de pistes d'FCI. Moi je trouve magique au niveau de tout ce qu'il y a à voir, ça, on en prend plein la vue, mais au niveau du pur circuit de descente, là cet après-midi, j'ai vu 2-3 singles du haut du parcours, hein, on regardait ça de la voiture et je regardais descendre tout ce petit monde, ça m'a fait envie. Alors que l'Estérel, c'est des chemins très très larges, ils veulent pas privilégier le single. Et ici, des singles, il y en a partout, quoi. C'est autre chose, hein. Et je pense que c'est quand même le vrai VTT, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Voilà, alors quelle belle initiative, une initiative. Jacques, est-ce que vous pouvez nous parler de cette première édition pour en arriver à cette 15e édition? Oui, nous sommes partis il y a quelques années, donc 15 ans maintenant, sur une idée bien avant les sports nature qui ont été pris dans beaucoup de régions françaises actuellement, mais nous avions envie de montrer qu'on était dans un pays calme, attrayant, et qu'on avait des paysages fabuleux, et il nous fallait pour ceci avoir une notoriété particulière, et nous avons imaginé avec les équipes à ce moment-là de mettre en place ce raid qui a permis non seulement d'avoir une notoriété et une communication, mais qui a permis également de faire venir des champions qui s'entraînent, et sans force de s'entraîner, ils se le sont dit les uns les autres, viens au Cheylard, viens au Mont d'Ardèche et tu verras, ça nous échauffe. Et du coup on a eu après des champions de France, et voire des champions du monde qui se sont mis aussi de la partie. Et d'année en année nous sommes obligés d'être de plus en plus performants, parce que c'est vrai que les coureurs le sont, et leurs équipes le sont. Mais ça nous fait un grand plaisir de pouvoir les accueillir convenablement en début de saison. Et puis vous avez vu, on a des infrastructures maintenant qui sont très professionnelles. Complètement, oui, tout à fait. Alors c'est ce que l'on remarque aussi. Et alors il y a une chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est que cette édition du Raid VTT des Monts d'Ardèche arrive juste après l'Ardéchoise. Oui. Et alors le monde du vélo est extrêmement bien représenté dans ces Monts d'Ardèche et dans cette vallée de l'Eyrieux. Il faut dire que dans la vallée de l'Eyrieux en particulier, bien avant que l'Ardéchoise soit mise en place, il y a toujours eu, moi je me souviens quand j'étais enfant, 5 ou 6 il y avait déjà l'Étoile du Cheylard, ça s'appelait comme ça, c'était une association de vélos, des cyclistes. Il y avait Priva, si vous vous souvenez à l'époque, qui était la génération qui m'a précédé, qui courait également. Donc on a toujours eu cette fibre parce que c'est un entraînement particulier. Alors les courbes sont une chose, les montées en sont une autre, mais les paysages et à mon avis l'air pur qu'on a essayé de garder sont aussi des facteurs favorisants pour avoir non seulement une bonne communication, mais aussi un attrait particulier pour les sportifs qui ne sont pas plus fatigués qu'ailleurs, mais qui s'entraînent forcément bien dans notre monde actuel et dans notre micro-société de Vallée-Eyrieux. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de monde sur les événementiels que sont le Raid VTT des Monts d'Ardèche par exemple. Et vive l'Ardèche alors Bruno. Bah oui, vive l'Ardèche. Alors c'est vrai que tu as vu la demi-étape de cet après-midi, mais alors demain ça tape un petit peu quand même, Thierry. Ben, je sais pas, moi j'ai vu que là ça descendait beaucoup, mais demain on part en montée, donc forcément derrière ça descendra, donc c'est sympa. Ouais, bravo à toi en tout cas, merci à toi de nous faire l'amitié d'être présent parmi nous et d'être sur le vélo demain matin. Notre triple champion du monde, double champion de France, 2 fois vainqueur à Bercy et également à Paris-Bercy. C'est un grand plaisir que de t'avoir avec nous demain sur la ligne de départ. Vous pouvez dire à ma femme que je suis encore en vie. Merci. Je dirais.
Alors on va avoir un gros mois de juillet avec toute l'équipe d'Annecy. On va enchaîner donc une Coupe de France mi-juillet, suivie de l'épreuve de la Transmaurienne. Donc ça c'est une course à étapes en VTT, un petit peu comme les Monts d'Ardèche, mais sur 5 jours. Et vraiment avec des étapes en haute montagne, donc c'est vraiment très physique. Et ensuite on va enchaîner le championnat de France et la dernière Coupe de France mi-août. Donc programme bien chargé pour cette étape. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Que tout se passe pour le mieux, et puis qu'en Coupe de France on arrive à concrétiser des top 80, top 70, ce serait bien. Ouais. Demain le contre-la-montre, Maxime? Eh bien, demain ça va faire mal aussi. Ouais. Ça va être difficile. Bon, on va gérer quoi. Ouais, c'est un petit peu sur ce temps-là, sur cette épreuve-là que les choses vont probablement se jouer. Vous courez par équipe également contre la montre ou plutôt individuel? Bon, de toute façon, là, ça reste individuel. Ouais, c'est ça. Le classement par équipe, il est en parallèle. Hein, puis, oui, on va se trouver demain. Moi, c'est mon étape préférée, celle du dimanche. En plus. Ouais, donc il y a de beaucoup fortes de chances. plaisir à chaque fois. Bon, mais écoute, super. Merci beaucoup, Pierre. Et Merci. puis donc, du coup, à plus tard. Alors. J'en profite pour Oui. faire un gros merci moi aussi aux organisateurs et puis à Eric qui est le speaker qu'on connaît depuis très longtemps et qui est pour beaucoup, je pense, dans la bonne ambiance qui règne. Ouais, Voilà. très dynamique.